Dans la plupart des familles monoparentales, les pensions alimentaires n'étaient pas versées. On avait du mal à les récupérer. 40% des Français célibataires, et les femmes, dans ces sondages, elles s'expriment en déplorant le fait qu'elles ont du mal à trouver des hommes qui veulent s'engager sérieusement dans une relation. Parce que la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que je constate, Orion? Elle a son permis. Vous me suivez? Elle a son permis, elle a sa voiture, elle a son salaire, elle a, on va dire, elle a son indépendance. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartient. I believe in. Bonjour à tous, bienvenue à Carrefour des Hommes, Carré des Hauts, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. L'univers 100% homme, sans gêne, sans tabou, sans masque. Je suis Clive, votre ami, votre partenaire, votre compagnon. Je ne suis pas seul aujourd'hui sur ce plateau, je suis avec Orion. Bonjour Orion. Bonjour Clive, bonjour à vous. Comme a dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et nous vivons actuellement dans une société qui s'est profondément transformée. Et nous le constatons aujourd'hui avec l'évolution des droits de la femme dans la société. Et cette évolution des droits de la femme, aujourd'hui, nous emmène à se poser des questions par rapport à la place de l'homme. On entend dire ça et là que les hommes ont démissionné dans cette société. Et je veux aujourd'hui avoir ton avis, Orion. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce que les hommes ont démissionné ou bien te le demander, où sont les hommes? Où sont les hommes? Ils sont là. Toi et moi, on est là. Pour être plus sérieux, on ne peut pas aller faire un raccourci en parlant des hommes qui ont démissionné. Mais si simplement je me penche sur les chiffres de l'INSEE, il y a 1 900 000 familles monoparentales en France. Et dans 84% des cas, les enfants vivent principalement chez leur mère. On se demande où sont leurs pères? Où sont les hommes dans ces cas? Tu as parlé de 84% des cas, les enfants vivent principalement chez Principalement, donc, je ne suis pas fort en mathématiques, pardon-moi, Orion. Donc, il y a 16% des cas des enfants qui ont une résidence principale avec leur père. Tout à fait. Et là, je ne vois pas, est-ce qu'on peut parler de démission dans ce sens-là. Et dans les 84%, comme a dit Orion, on ne dit pas que les 84% des enfants qui ont une résidence principale chez leur mère, que les pères ne participent pas aux charges du quotidien ou bien n'assistent pas les enfants. Alors, je suis peut-être d'accord avec toi sur, je ne vais pas balayer d'un revers de la main les 16% des cas où les enfants résident principalement chez leur père. Oui. Mais dans les 84% des cas, on parle de la notion de résidence principale. Très bien. Et qui dit notion de résidence principale veut dire que ces enfants-là passent la majorité de leur temps chez leur mère. Okay. Ça veut dire que les bobos du quotidien, les problèmes que rencontrent les enfants, les difficultés scolaires, les difficultés en matière de santé, ce sont les mamans qui sont confrontées à ces problèmes-là. Et tu me parles de la prise en charge que les papas certainement participent financièrement au quotidien de ces enfants, aux besoins des enfants. Et je vais te rappeler une chose, c'est que il n'y a pas si longtemps, le 1er janvier 2021, il y a eu une réforme de la pension alimentaire. Et pourquoi il y a eu cette réforme-là? On s'est rendu compte que dans la plupart des familles monoparentales, les pensions alimentaires n'étaient pas versées. On avait du mal à les récupérer. Et cette réforme vise à ce que la CAF puisse verser les pensions alimentaires à ces familles monoparentales et ensuite aller à la source pour faire une retenue, soit sur salaire, auprès des pères qui ne versent pas les pensions alimentaires. Donc, c'est une forme de démission. Et j'ai aussi envie de te dire une chose, c'est que l'Observatoire des inégalités soulève un point très important, parlant des problèmes que rencontrent les enfants, donc les problèmes d'échec scolaire, des problèmes de consommation d'alcool et des drogues, et on dit que dans la majorité des cas, ce sont les enfants issus des familles monoparentales qui sont touchés par ces problèmes-là. Et quand on voit que la majorité des familles monoparentales, ce sont les femmes qui sont à la tête, on se pose la question, où sont les pères? On a parlé des problèmes liés à la consommation de l'alcool, de la drogue ou des échecs scolaires, mais ces problèmes-là sont aussi présents dans les familles classiques ou les familles ordinaires, là où il y a la présence d'un père et la présence d'une mère. Donc ces problèmes-ci, ces problèmes-là sont aussi présents dans la vie des couples avec papa et maman. Là, je ne me situe pas par rapport
par rapport à la question où on parle de la démission des pères. Alors, il est vrai par rapport à ce que tu me dis, c'est que le même problème, on peut le rencontrer dans les familles où il y a papa et maman. Mais l'Observatoire des inégalités soulève bien que ces problèmes sont plus marqués dans les familles monoparentales. Je vais t'amener sur un autre terrain, Cliff. Et on remarque une féminisation de l'emploi, et ce qui m'a marqué, c'est que dans certains secteurs d'activité, comme l'éducation, la justice, le social, la santé, et il y a 55% d'emplois qui sont occupés par les femmes. Et pour moi, je considère ces secteurs d'activité, ces emplois, comme étant des emplois essentiels pour la construction d'une société. Et ce sont les femmes qui sont majoritaires. Où sont les hommes dans ces secteurs? On parle des métiers de la santé, tu as dit santé, justice sociale et l'éducation. Et l'éducation, oui, ce sont des métiers où on voit, tu as dit 55% des femmes. 55% des femmes occupent des emplois. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais dans ce corps de métier, on remarque quand même qu'il y a une fibre maternelle. Voilà pourquoi ça peut attirer les femmes occuper ces postes-là ou bien travailler dans ce corps de métier. Mais il y a d'autres métiers, je veux parler ici des conduites d'engins, des travaux publics, la mécanique ou la maçonnerie ou la menuiserie, où nous voyons qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Mais dans ce type de métier-là, on ne dira pas que les femmes ont démissionné de la société. Il est vrai par rapport à ce que tu dis dans ces métiers-là. Tu le sais bien que ce sont des métiers où on retrouve beaucoup plus d'hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes dans ces métiers-là que des femmes. Alors, on ne va pas jouer les jeux de fibre maternelle ou fibre paternelle. Je vais t'amener sur un autre terrain, Cliff. Je vais t'amener sur le terrain des relations amoureuses. Et il y a eu en fait une étude, un sondage qui est sorti, qui a été publié dans un magazine, et qui fait état de 40% des Français célibataires. Et dans ces 40%, la plupart des célibataires sont des hommes. Et les femmes, dans ces sondages, elles s'expriment en déplorant le fait qu'elles ont du mal à trouver des hommes qui veulent s'engager sérieusement dans une relation. Bon. Ça ne serait pas une forme de démission? En sur ce plateau, je ne m'étais pas préparé à faire les mathématiques parce que là, tu me parles de 10% ici, de 5% là, de 25%. Je suis un peu perdu, mais ok, j'arrive quand même à te suivre. Tu me parles de 40%. Royan parle de 40% des hommes d'adultes français. Ce n'est pas les adultes dans le monde, c'est 40% d'adultes français. Bon, même si c'est le cas, Royan, là, tu m'emmènes sur un terrain qui est assez sensible. On va se poser un peu, parce que là, on parle des relations amoureuses. Qui dit relation amoureuse pour un homme sérieux, dit une relation à long terme. Aujourd'hui, permets-moi de me situer. L'homme a du mal aujourd'hui à s'engager dans une relation amoureuse, parce que la femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'hier. Permets que je fasse la différence. La femme d'hier, elle était modelée, on va dire préparée, éduquée pour être une femme à la maison, qui doit s'occuper des enfants, qui doit faire à manger, qui doit rester à la maison, s'occuper de la maison. On l'appelle maîtresse de la maison. Ce n'était pas une femme de l'extérieur. Parce que la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que je constate, Orion? Elle a son permis. Vous me suivez? Elle a son permis, elle a sa voiture, elle a son salaire, elle a son indépendance. Elle peut ouvrir son compte seule, elle a une entreprise, c'est une femme de décision. Et nous voyons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'évolution de la société, il est arrivé aussi cette pression des droits de la femme, et sachant que quand elles sont venues sur la place publique, elles sont venues aussi avec beaucoup de bruit pour faire preuve de présence. Elles ont des choses à dire, et elles ont des choses à apporter dans la société. Je pense que l'homme, en voyant cela, doit se poser des questions. Est-ce que je peux m'engager avec une telle femme? Là, je pense qu'on ne peut pas aller d'emblée dire que non, comme il y a des hommes qui ne s'engagent pas dans les relations amoureuses aujourd'hui, que les hommes ont démissionné. Oui, on permet de le dire. Mais écoute, par rapport à ce que tu dis, j'ai retenu une chose. Tu as utilisé un terme, femme d'hier, femme d'aujourd'hui. Oui. Cette femme d'hier qui devait attendre que son mari lui donne l'autorisation pour ouvrir un compte bancaire, que son mari lui donne l'autorisation pour aller travailler. Oui. Et tu as parlé de l'évolution des droits de la femme et qui est venue justement. Et cette évolution des droits de la femme, on sait bien que le mouvement féministe, le courant féministe n'a pas été accueilli par les hommes d'une gaieté de cœur. Donc, et quand tu nous parles de la femme d'aujourd'hui et de la femme d'hier, et moi j'ai l'impression plutôt que la femme a évolué, puisque tu as dit au début que la société a évolué. Oui. Donc moi j'ai l'impression que plutôt cette femme d'aujourd'hui que tu évoques, c'est une femme qui a évolué avec la société, c'est une femme qui s'inscrit dans la société d'aujourd'hui
et que c'est plutôt l'homme qui a des problèmes. L'homme peut-être est resté l'homme du passé, est resté cet homme-là qui attendait à ce que la femme lui demande l'autorisation pour ouvrir un compte bancaire, que la femme lui demande l'autorisation pour aller travailler, que ce soit lui qui fixe les règles. Et cet homme a finalement du mal avec cette femme d'aujourd'hui. Je pense que le problème, c'est au niveau plutôt de l'homme. D'accord. Là, j'arrive à te suivre, à te comprendre. Donc, Orion, si, permets-moi de me répéter, en fait, de te répéter avec mes propres mots. Donc, s'il faut parler avec les termes d'aujourd'hui, donc c'est à l'homme de se remettre, en fait, de se mettre à jour. Puisque j'ai parlé de la femme d'hier et de la femme d'aujourd'hui. Et donc, c'est à l'homme aujourd'hui de se remettre à la page pour vivre avec la femme d'aujourd'hui. Je dirais que c'est à l'homme aujourd'hui de pouvoir se réajuster. Très bien. Parce qu'on parle d'une société qui a évolué et une femme qui a évolué. Et l'homme ne doit pas voir dans cette femme comme une forme de menace. Très bien, voir cette femme comme étant une cible à abattre, comme étant une menace. Et l'homme doit plutôt considérer cette femme comme étant une partenaire, comme une coéquipière avec qui on peut s'allier, rassembler les forces pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire une vie, pour pouvoir bâtir la société, pour pouvoir finalement faire les choses ensemble. D'accord. En tout cas, en venant sur ce plateau avec cette question, je n'étais pas préparé à écouter tout ce que tu es en train d'évoquer là. Je me dis aujourd'hui, donc l'homme, pour vous qui nous suivez, je pense que s'il faut répondre à cette question avec ma compréhension par rapport à ce qu'a dit Orion, donc c'est à l'homme de se remettre aujourd'hui à la page, de composer avec la femme d'aujourd'hui, de vivre avec son temps aujourd'hui et de ne pas voir en cette femme-là comme étant une menace, plutôt une collaboratrice, une partenaire avec qui faire équipe et avancer. Ce n'est pas que, non seulement que la société a évolué, que la femme a profité d'évoluer, c'est plutôt l'homme qui est resté bloqué par rapport à... L'homme est resté l'homme du passé. Très bien, très bien. Donc je pense que là, j'arrive maintenant à te suivre. On a parlé de plusieurs choses. Permettez-moi de revenir, pour vous qui nous suivez. Certes, la société a évolué. Il y a aussi arrivé sur la société d'aujourd'hui les droits de la femme aussi que nous constatons. Donc c'est l'homme qui est resté bloqué par rapport à sa vision des choses aujourd'hui. C'est plutôt à l'homme de se remettre en question, c'est à l'homme de se réajuster, c'est à l'homme de composer avec la femme d'aujourd'hui, c'est à l'homme de composer avec la société d'aujourd'hui. En bref, c'est ce que j'ai compris que c'est pas si ça, en effet. D'accord, ok. Merci beaucoup, Orion, d'avoir pris le temps de partager avec moi ce temps. Nous sommes à Carrefour des Hommes, Carré-des-Hauts, l'univers où les hommes sont invités à parler librement. Nous avons notre espace sur YouTube. Si vous voulez commenter ou nous suivre, c'est CRS TV. Nous avons aussi la page Facebook, Instagram, et nous aurons l'occasion d'échanger avec vous pour plusieurs d'autres thèmes, d'autres sujets. En tout cas, merci. J'ai été vraiment heureux de partager ce temps avec vous. Et pour la prochaine occasion, je vous dis à plus tard. Nous sommes Carré-des-Hauts, Carrefour des Hommes, notre univers, votre univers. Merci beaucoup.